Vous connaissez désormais la chanson, oui, nous allons évoquer les différentes rumeurs en lien avec l'univers Marvel. On a déjà fait Spider-Man 4, on a déjà fait les films Avengers, on continue de toute manière, en vrai de vrai, pour tout vous dire. Il y aura ce genre de vidéo en vrai chaque mois parce que c'est une question, enfin ce sont des sessions questions-réponses que nous propose The Cosmic Circus chaque mois. Donc si ça en devient intéressant, ça sera l'occasion de pouvoir faire ce genre de vidéo chaque mois et donc de vous proposer une vidéo mensuelle de ce style-là. En tout cas, aujourd'hui, on va évoquer Captain America Brave New World, l'avenir de Captain Marvel, mais également Daredevil. Donc un gros programme. Je cherchais le mot pendant que je disais... j'ai bugué et j'ai zozoté. Tout va bien. Tout va bien. En tout cas, encore une fois, je dis encore une fois, mais je ne l'ai pas pour l'instant dit dans cette vidéo, mais attention, spoiler, parce que peut-être que ces rumeurs, vous ne voudriez pas forcément en entendre parler, auquel cas, que faites-vous là? Mais donc, c'est précisé dans le titre. En introduction, je pense qu'on a assez fait de petits disclaimers, entre guillemets. Boum, passons directement à Captain America Brave New World. Avec une première question. Sais-tu ce que Marvel prévoit pour Sam en dehors des films Avengers? Et il répond, pour l'instant, il s'agit simplement de lui confier la direction de l'équipe. Alors, j'irai même peut-être un petit peu plus loin. Je n'ai aucune information, encore une fois, et je n'en aurai jamais. Je ne fais que relayer soit des informations, soit des rumeurs, des leaks, ce genre de choses, dans la limite des stocks disponibles, si j'ose dire. Et donc, ce n'est pas vers moi qu'il faudra aller pour voir des informations, d'accord? Parce que je ne suis pas un scooper. Et en vrai, en France, de trouver un scooper, en vrai, je pense que c'est tout simplement impossible et qu'on se relaie surtout par rapport aux États-Unis. Cependant, j'ai une idée, plus qu'une rumeur ou une information ou quoi que ce soit, j'ai une idée. C'est que tout dépend du succès de Captain America Brave New World. En vérité, je pense que le film ne va pas décevoir au niveau des chiffres. Pourquoi? Parce que le premier trailer, enfin le premier teaser, parce que ce n'est qu'un teaser, a plutôt été satisfaisant pour la plupart des gens, et justement les gens se sont dit, bon, en vrai, bah, ce n'est pas forcément la daube à laquelle je m'attendais, et pour le coup, c'est plutôt positif. Même si il y a quand même le mot daube, mais t'as compris. C'est plutôt positif, parce qu'on partait du principe que ça allait pas forcément être incroyable, et finalement, ça tend vers quelque chose qui peut possiblement être dans la même lignée que les films Captain America, évidemment d'une certaine manière un peu différente, parce qu'on n'est pas sur le même personnage, pas sur la même réalisation non plus, mais on serait possiblement sur le même ton que Le Soldat d'hiver, donc le film sorti en 2014, et donc, je pense que si le film convainc les fans, je ne dis pas qu'il fera le milliard, mais s'il fait peut-être aller entre 600, 700, voire 800 millions, c'est vraiment incroyable, je vais pas vous mentir, c'est vraiment très très bien, un très bon score. Mais en même temps, du coup, on arrive à faire un film Captain America qui marche, on fait en sorte que Captain soit vraiment présent dans les films Doomsday et Secret Wars, ce qui lui donne une aura et on va dire une certaine popularité qu'il n'a pas vraiment pour l'instant, encore une fois, et boum, tu nous fais un Captain America 5. Et après, tu nous le mets dans divers programmes. Alors, il est vrai qu'Anthony Mackie se fait un peu vieux, je crois qu'il a peut-être 50 ans ou qu'il approche de la cinquantaine, mais en même temps, ça ne se voit pas. J'aime bien l'acteur, donc Marvel, faites-le. Juste pour moi, faites-le, parce que j'aime bien ce qu'il véhicule, et en plus de ça, j'aime bien son personnage aujourd'hui, je le précise. Donc, je pense que son avenir peut être lié, on va dire, au succès de Captain America 4, il n'est pas impossible qu'on puisse le voir dans d'autres projets, évidemment, parce que par exemple Chris Evans, il a joué dans un film Marvel chaque année depuis entre le moment où il est arrivé du côté du MCU jusqu'à Avengers Endgame, il a joué chaque année dans un film, même si ce n'était pas un Captain America ou un film Avengers, il était par exemple dans Spider-Man Homecoming, il était par exemple dans Thor le Monde des Ténèbres. C'est des choses qu'on peut voir. Et en vrai, pour ce Captain America-là, c'est aussi des choses qu'on pourrait supposément s'attendre à voir. Est-ce que Ruth, donc Sabra, aura-t-elle dans Captain America Brave New World les mêmes pouvoirs que dans les comics? Il répond que non. Quand est-ce que Sharon Carter reviendra? Alors pour rappel, Sharon Carter, pour ceux qui n'ont pas vu The Falcon and the Winter Soldier, elle est devenue une sorte d'antagoniste et elle est devenue Power Broker. Ça n'a aucun sens, même moi je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, mais aujourd'hui elle est Power Broker, donc on va dire une sorte de marchande d'armes, une sorte de marraine de la PEG, enfin tu vois, un petit peu dans ce style-là. Elle agissait notamment à Madripoor, etc. Et donc, dans The Falcon and the Winter Soldier, on apprend que Sharon, par la suite, va revenir aux États-Unis
sachant que par rapport au fait qu'elle ait aidé Captain America dans Civil War, bon bah elle a été mise de côté pendant des années, et aujourd'hui, bah Sharon Carter, eh bien, elle a envie de prendre sa vengeance. Et elle serait toujours une antagoniste. Par ailleurs, à la toute fin, il y a une scène post-générique où on te tease le fait que Sharon prévoit de faire des trucs avec, on va dire, des gens pas forcément très avec pas forcément une bonne intention. Et pour le coup, on partirait sur Sharon qui vend, tout simplement, des secrets d'État. Donc oui, ça ferait d'elle une antagoniste. Et que nous dit Alex de The Cosmic Circus? Je ne peux pas dire exactement quand elle reviendra, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a différents liens avec différentes organisations, entités underground, comme Valentina Allegra Desfontaines. Donc ça va être assez intéressant, parce que on te parle d'organisations et d'entités underground, mais Valentina, bah, je suis désolé, mais elle travaille pour la CIA et elle est en lien avec le président, donc c'est un peu compliqué de savoir à quel moment est-ce qu'elle deviendra, on va dire, une antagoniste, même si elle l'est déjà, mais un petit peu plus, voilà, dans le côté un peu street, on va dire. Et on a Wilson Fisk, avec qui Sharon pourrait interagir, ça paraît logique, notamment par rapport au côté politique, puisque je vous rappelle que Wilson Fisk va normalement devenir le maire de New York, et Xu Xialing. Alors qui est Xu Xialing? Eh bien c'est tout simplement la sœur de Shang-Chi, qui dirige les 10 Anneaux. Donc, il se peut que oui, on revoit Sharon interagir avec ces personnages-là, mais où, quand, comment, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est ce qu'on pouvait dire concernant l'univers de Captain America. Maintenant, on passe à Captain Marvel, qui nous dit « Penses-tu que nous pourrions voir Captain Marvel bientôt, peut-être dans Spider-Man 4, Captain America 4 et Shang-Chi ?» Puisqu'en gros, pour ceux qui ne le savent pas, Shang-Chi 2 et Spider-Man 4 devraient être réalisés par Destin Daniel Cretton, qui est tout simplement l'un des meilleurs amis de Brie Larson. C'est pour ça, notamment, que dans Shang-Chi, il y a Brie Larson dans le film, notamment dans la scène post-générique. Je sais qu'il n'a jamais réalisé de film sans elle, donc ce serait cool de la voir passer un moment avec Spider-Man. Et il répond très simplement « Je ne serais pas surpris si elle apparaissait dans Spider-Man 4 pour être honnête, cependant, votre meilleur pari pour la prochaine apparition serait dans Avengers Doomsday, où elle sera l'un des personnages principaux de ce film. En même temps, ça paraît crédible, puisqu'elle n'a pas été évoquée dans Infinity War, ou en tout cas en teasing, on ne l'a quasiment pas vue dans Endgame. Là, les deux films Avengers, on va dire que c'est un petit peu ce qui va peut-être redorer un peu son blason, parce que je vous rappelle que The Marvels n'a pas forcément marché, et bon, bah, la plupart des gens n'aiment pas forcément Captain Marvel, pour l'instant. Donc, à voir ce que cela pourrait donner par la suite. Et donc oui, peut-être dans Spider-Man 4, parce que Destin Daniel Cretton, bon, il aime bien faire jouer Brie Larson, donc pourquoi pas. Captain America sera-t-elle l'une des Avengers de Doomsday et de Secret Wars, mais de manière, on va dire, plus principale, quoi. Et il répond, oui, elle sera l'un des personnages, enfin l'un des Avengers principaux dans ces deux films. Et enfin, en fait j'ai envie de dire enfin, parce que c'est vrai que c'est un personnage qui est très populaire du côté des comics, mais c'est vrai que bon, encore une fois, c'est l'un des personnages les plus puissants, on a besoin de voir cette puissance-là face à des Doom, face à des supposément King Thanos, encore une fois, donc ça pourrait être assez intéressant. Et on va terminer sur ceci, Daredevil Born Again. Sais-tu quelque chose sur un retour de Turk dans Born Again? Si ce n'est pas le cas, quelle est la probabilité qu'il soit dedans, mais qu'ils aient réussi à garder son apparition secrète, comme avec le père de Kamala, jusqu'à la San Diego Comic-Con? Et il dit, je ne pense pas qu'il reviendra cette saison. Alors Turk, qui c'est? C'est tout simplement, vous savez, celui qui était dans toutes les séries Defenders, qui était là en donnant un peu des informations à Luke Cage, il était là aussi, donner des informations à Daredevil, au Punisher, etc. Il était dans toutes les séries Defenders, et là, a priori, il ne reviendrait pas cette saison, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas pour la saison 2 de Daredevil Born Again. Ensuite, puisqu'il semble confirmer que Mew sera joué par Hunter Duan, donc pour ceux qui ne savent pas, Hunter Duan, vous savez, c'est, attention spoiler sur la série Mercredi, c'est l'antagoniste de la série. Penses-tu qu'ils feront une identité civile pour Muse, ou penses-tu qu'ils garderont juste ça anonyme? Et il dit, en gros, normalement, durant la majeure partie de l'émission, en tout cas de la série, il va garder de l'anonymat. Il sera supposément masqué, etc. Y a-t-il une chance que les rumeurs précédentes sur Blind Spot et Echo soient toujours présentes dans Daredevil Born Again d'une manière ou d'une autre? Et il répond qu'il ne peut pas encore commenter ça, mais s'il comprend bien, pour l'instant, bah, ces deux personnages, donc Blind Spot et Echo qu'on connaît, hein, notamment du côté du MCU, hein, Hawkeye et Echo, je vous rappelle qu'elle apparaît dans ces deux projets-là, eh bien oui, ils figurent à l'origine sur la liste des justiciers que Fisk traque après avoir été élu maire. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. Alors en fait, Echo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été vue
à New York au moment du tournage de la série Daredevil Born Again. Alors peut-être qu'elle rentrait tout simplement chez elle, mais il se peut que, oui, elle soit dans la série, sachant que je vous rappelle que Echo et Daredevil sont intimement liés, parce que Daredevil devait avoir un rôle beaucoup plus conséquent dans la série Echo, même en hors-champ, mais bon, pour l'instant, ce qui aurait dû être en lien avec Daredevil a été coupé de la série Echo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez que la prochaine fois, je crois qu'on parle des Defenders, etc. Bref, je vous remercie beaucoup, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire, vous connaissez un petit peu la chanson, à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup, vous le savez, c'est toujours un plaisir. Je radote, j'ai pas d'autre suite à cette phrase.